On parle là du fin du débat d'orientation constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir des grandes lignes de ce débat constitutionnel? On commence avec vous, Yaya, avant d'enchaîner avec Babila. Oui, il faut dire que le président du CNT, il a fait un discours clôture hier et il a rappelé que le CNT dont il dirige évitera toute règle susceptible de causer la paralysie des institutions. On ne sait pas comment ça va se passer concrètement. Alors, il a également rappelé qu'il faudrait éviter la prise en otage et la paralysie des institutions. C'est quand même un élément très important de son argumentaire qu'il a développé. Et il a dit également que les constitutions ne peuvent pas certes réaliser des infrastructures, mais elles permettent d'asseoir une certaine stabilité institutionnelle sans laquelle aucun progrès, en tout cas aucun développement n'est possible. Également la mise en place des mécanismes de règlement des conflits, parce que vous savez, lorsqu'il y a un dysfonctionnement des institutions, c'est généralement ce qui amène l'irruption de l'armée dans le jeu politique et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc il a également insisté sur la nécessité de voir comment mettre en place des mécanismes de prévention des conflits pour que en tout cas les forces politiques et surtout leurs contradictions ne puissent pas déboucher sur un dérèglement des institutions de nature à faire inviter les militaires dans l'arène politique. Également, Dr Dansa Kourouma a insisté sur la mise en place, si vous voulez, des institutions judiciaires assez importantes, assez indépendantes, parce que nous savons tous aujourd'hui, quand nous regardons la transition, la justice est au cœur de cette transition. Donc des institutions judiciaires indépendantes sont également un gage pour la stabilité d'un pays. Enfin, il a parlé de la nécessité d'instituer un système politique adapté à nos réalités, parce que si nous regardons en tout cas l'histoire de nos constitutions de 1958 à nos jours, nous savons que généralement il y avait des aspects assez importants de nos constitutions qui étaient vraiment en déphasage avec les réalités sur le terrain, avec nos valeurs africaines, nos traditions, et je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'acteurs au cours de ce débat-là ont rappelé la nécessité de faire véritablement une adaptation dans les textes de réalité africaine qui doivent quand même refléter ces constitutions-là, parce qu'on était dans une sorte de mimétisme législatif. Je l'ai rappelé ici que nos constitutions, à bien des égards en Afrique francophone, sont fortement inspirées de la constitution de la 5e République en France de 1958, proposée par le général de Gaulle. Donc il faut que nous ayons le courage de faire cette rupture, en tout cas dans nos démarches. Mais est-ce que tout ça, quand même, il faut le dire, se passe sans une frange importante de la population représentée par les forces vives? C'est ce qui est déplorable. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller 2 pas en avant et 2 pas en arrière? Nous avançons donc à reculons. C'est assez grave. Il faut quand même qu'on essaye quand même de faire participer tout le monde. La nécessité d'inclure des acteurs, cela me paraît important. Je pense qu'il y a un autre pan, c'est sur les propositions du ministre Charlotte. On va y revenir peut-être après. Avec Babila, très rapidement. Oui. Voilà, dans les propositions du ministre Charles, il y a 14 points qu'il faut retenir. En premier lieu, il parle de la nomination d'un premier ministre par le président, mais justement sur proposition du parti majoritaire à l'Assemblée, doter le Parlement du droit d'exercice d'une censure du gouvernement, instituer le droit de dissolution du Parlement par le président en cas de désaccord persistant et sur des questions d'intérêt national. Il parle aussi de la démission du président en cas de double désaccord au Parlement, l'élection du couple président et vice-président sans préjudice de la primature pour mettre fin à la vacance du pouvoir. Il parle de la limitation du mandat à 5 ans et l'exclusion de toute possibilité de candidature entre l'exercice de 2 mandats consécutifs ou non. Et pas d'exclusion sur la question d'âge, donc il n'y a pas de limite. C'est pour lui qu'il n'y ait pas de limitation d'âge. Une vérification, par contre, d'aptitude physique doit être justement comme ça s'est fait déjà.
Aussi, le recours au référendum doit faire l'objet d'une loi organique. C'est l'une des propositions. Maintenir aussi le pluralisme politique, mais en prévoyant des courants politiques, donc des blocs politiques comme en France, les Républicains. Il en propose deux. Deux. Lui, il parle de deux, justement de deux courants politiques, alors que l'armée en a proposé d'ailleurs trois. Ensuite, Charles propose de prévoir la possibilité d'écarter tout parti politique qui s'identifierait à une région, ethnie et à des courants de pensée contraires à la réalité nationale, protéger et préserver durablement l'ordre constitutionnel contre toute forme de prise illégale de pouvoir par la force ou par la manipulation constitutionnelle. Et également, il propose à qu'on rende obligatoire et public les déclarations de biens du chef de l'État, des membres du gouvernement et des élus au suffrage universel, les présidents d'institutions et toute autre personne exerçant la responsabilité publique. Il propose aussi qu'il soit dépolitisé les organes qui vont être chargés de l'organisation des élections et du référendum. Réaffirmer dans la nouvelle constitution et soutenir fortement le panafricanisme, les idées de l'unité africaine. Et voilà, c'est entre autres les propositions qui ont été faites. Le moins que l'on puisse dire est qu'il souhaite qu'on accorde les pleins pouvoirs aux législatifs. On diminue les pouvoirs. Oui, d'une certaine manière. C'est comme si on était dans un régime parlementaire. Mais d'une certaine manière, sauf que la possibilité, il dit d'accorder la possibilité pour le président de, n'est-ce pas, dissoudre le Parlement. L'inverse n'est pas proposé alors que cela devrait être fait. Donc il fallait proposer qu'il y ait cette possibilité, comme en Afrique du Sud, que le Parlement procède à la destitution du président en cas de violation des principes fondamentaux. En cas de parjure. Quand il y a parjure, justement, donc l'inverse là devrait aussi être accordé au Parlement. Si d'un côté le président a le plein pouvoir de dissoudre le Parlement, que le Parlement aussi. Mais on parle aussi il n'y a pas de nouveauté en fait. Mais il parle aussi de la démission du président en cas de double désaccord au Parlement. Au Parlement. Ce qui est prévu par les constitutions notamment de 2010. Ce qui ressort de toutes les propositions et qui doit susciter des interrogations, c'est de doter le pays d'une constitution qui va résister au temps et à la tentation des hommes. Qu'est-ce qu'on appelle une constitution? Justement, c'est là il y a lieu de se poser la question parce que ce ne sont pas des livres saints, les constitutions. Voilà, aujourd'hui, on parle de ce qui se passe au Sénégal. On dit Macky Sall, ils étaient là à défendre. Macky Sall a le plein droit aujourd'hui de se présenter candidat. Alors qu'on demande l'alternance, la démocratie, qui est un des principes, en tout cas, de la démocratie. L'alternance. Aujourd'hui, il y a cette possibilité pour Macky Sall de se présenter à un troisième mandat. Qu'est-ce qu'il dit encore qu'il ne peut pas se représenter pour un quatrième mandat demain ou après-demain? On n'est pas et en encore, Turquie, tu dis, voilà, attention, eh bien, tant qu'il... D'accord. Et là, voilà aujourd'hui, c'est pourquoi je me pose parfois la question, qu'est-ce que les Guinéens veulent réellement en matière de démocratie? Parce qu'il y a un paradoxe. Le respect des droits humains, la démocratie, tant que ça nous arrange, on les soutient, on en veut. Mais quand c'est contraire ou quand ça ne nous arrange pas, ou les hommes qui tiennent les rênes du pays, on n'aime pas leur tête, automatiquement, on réclame ce que nous voulons. C'est ce paradoxe qui existe en Guinée. Aujourd'hui, tout le monde parle de démocratie, du respect des principes démocratiques, de l'état de droit, du respect des droits humains. Sauf que très malheureusement, quand ça s'impose à nous, et voilà, on montre une toute autre couleur. On va essayer de faire rapidement c'est difficile de comprendre. Un tour de table avant de recevoir notre invité. Khalil, il y a quand même eu un véritable débat. Il y a eu des propositions sur les partis politiques, sur leur existence, sur le nombre qu'il nous faut. Il y a eu des propositions dans ce sens, notamment avec l'armée, le ministre de la Justice et d'autres entités se sont prononcées sur cette question. À vrai dire, c'est une rencontre que moi j'ai eu du mal à comprendre parce que j'ai entendu parler des sujets au cours de cette rencontre. Je pense que c'est des sujets qui ne font pas l'objet d'une constitution. Parce que d'abord j'avais compris avec certaines personnes qu'elles étaient parties, mais elles ne savent réellement qu'est-ce que le contenu d'une constitution. Je pense qu'il était d'abord important de faire comprendre ça aux différentes parties pour qu'elles puissent se préparer pour faire des propositions.
Parce que quand vous parlez d'une constitution, il s'agit de deux objets fondamentaux. Le premier objet, c'est de poser les règles relatives à l'organisation, à l'exercice et à la transmission du pouvoir politique dans l'État. Et le deuxième objet, c'est de fixer les libertés, droits et devoirs des citoyens. Voilà ce qu'une constitution doit contenir objectivement. Mais quand vous entendez des gens parler souvent, il y a d'autres même qui parlent des mariages, comment il faut interdire telle pratique qui concerne forcément des lois ordinaires ou des lois spéciales. Je pense que l'objectif n'a pas été réellement compris par les uns et les autres. Maintenant, pour revenir sur les propositions faites par le ministre Alphonse Charles, je pense qu'il n'y a pas eu de nouveautés. Je peux même dire que dans l'ensemble, je n'ai pas constaté des propositions qui est une proposition particulière, une proposition que nous n'avons pas connue dans les anciennes constitutions. Tout ce qui a été cité brièvement par Babila dans ses studios, je pense que ce sont des critères, des éléments qui étaient contenus déjà dans la constitution du 7 mai 2010, dans la constitution de 2022 que l'ancien président Alpha Condé avait imposé au peuple de Guinée. Donc moi, je me demande finalement, est-ce qu'il ne serait pas mieux de revenir un peu en arrière à l'ancienne constitution qui est celle du 7 mai 2010. Parce ce qui a été proposé par beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs objectifs. Parce que je l'ai toujours dit, le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème de constitution. C'est plutôt un problème d'hommes, un problème d'institution. Et quand vous prenez la constitution de 2010, même la démission du président ou la destitution du président, c'était prévu là dedans. C'est le même cas pour la constitution de 2020, c'était prévu dedans. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'était prévu dedans. Et quand vous parlez aussi des partis politiques, je pense quand même qu'on ne peut pas restreindre la liberté des partis politiques. Il faut que les partis politiques soient libres, évidemment, de se présenter ou de ne pas se présenter, d'être seuls ou d'appartenir à un bloc. On peut quand même les organiser en bloc. Hein? L'organisation, il ne faut pas qu'on se compare aux États qui n'ont pas les mêmes réalités que nous. Quand on prend, parce que, évidemment, c'est des partis ailleurs. Si notre système ne marche pas, il y a lieu de se questionner. Non, le problème, je vais terminer, si vous permettez, en quelques secondes. Je voudrais quand même dire que c'est bien aussi de faire des propositions, mais je pense que le CNT, dirigé par Dr Dansa Kourma, va tenir compte de ces propositions parce qu'il nous avait promis une constitution de fer. Et nous pensons qu'avec cette condition de faire, finalement, la Guinée va sortir de tout ce qu'elle a connu dans le passé. Allez-y, on a plus que 5 minutes. Je voudrais commencer par les préoccupations de Khalil. Je voudrais préciser qu'à mon avis, les gens ont bien compris ce pourquoi ils sont allés au CNT. Mais le problème, vous savez, quand les débats vont commencer sur les lois organiques, les personnes qui passent là n'auront pas la possibilité de repartir. Moi, j'ai lu par exemple le texte des religieux qui étaient préoccupés par le mariage et d'autres aspects. Vous savez, ils n'ont pas souvent la possibilité de venir la soumettre leurs propositions. Ils font d'une pierre deux coups. Effectivement, puisque c'est le même CNT, ce sont les mêmes conseillers nationaux qui vont éplucher les autres questions. On sera où mettre quoi? Exactement. Je pense que l'une des propositions, moi, que j'ai trouvées, puisque je souscris à ce qu'il a dit, il n'y a presque pas de nouveautés, mais l'une des nouveautés que moi j'ai notées, c'est celle des greffiers, Mamadou Fauré Oularé, qui est président de l'association des greffiers de Guinée, qui a proposé la perpétuité aux auteurs de coups d'État. Moi, je n'en avais pas entendu parler, les autres constitutions n'avaient pas prévu. Et lui, il pense que pour la stabilité... Bon, c'est de l'extrémisme. C'est pas lui, mais... Non, mais attendez. Vous savez que depuis le début de la transition, on est en train de dire qu'elle doit être la dernière. Et donc, effectivement, il y a des compatriotes... La dernière, les gens pensent que pour qu'elle soit la dernière, il faut sanctionner. Non, le coup d'État met en rupture la Constitution. Donc, on ne peut pas parler de loi quand il y a coup d'État. Justement, mais lui, il pense qu'il faut dissuader ceux qui sont tentés de faire des coups d'État. Mais en gros, je pense que le problème qu'on a, c'est le manque d'inclusivité, le fait que d'autres courants ne participent pas.
le fait que des partis politiques majeurs ne participent pas, des acteurs de la société civile comme le FNDC ne participent pas, beaucoup d'autres... Ils ne participent à rien, ils ont décidé de... Non, ce n'est pas qu'ils ont décidé, c'est extrêmement important, c'est sensible ce que vous dites là. Oui, pour l'instant, n'utilisez pas ce mot. Ils ont décidé de ne pas participer. On leur a refusé. Et c'est parce qu'il y a une crise. On leur a refusé le débat. On refuse de leur faire participer au débat. D'accéder à leurs revendications. Là, je suis d'accord avec vous. Mais en refusant, Arissatou, vous savez très bien qu'on veut exclure. Ne prenez pas ces raccourcis. Non, c'est pas de... Mais nous faisons un constat. Nous vivons ici, nous savons ce qui se passe depuis le début et où on en est aujourd'hui. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une poignée de personnes qui se relaient, qui répètent presque les mêmes intentions et qui ne se matérialisent pas. Or, parmi ces intentions, on se rend compte que beaucoup de ceux qui s'expriment ne souhaitent pas l'exclusion. Moi, j'ai vu plusieurs propositions qui ne parlent pas, par exemple, de limitation d'âge. Vous vous souvenez, quand on a parlé de limitation d'âge, certains ont pensé à Sidya Touré, ont cru qu'on voulait l'exclure et peut-être d'autres personnes. Mais certains sont venus dire que... Ils ne souhaitent pas l'exclusion, à majorité. À majorité, mais ceux qui décident, la poignée de personnes qui décident, malheureusement, fait dans l'exclusion. Et je pense que ce n'est pas bien. Allez-y. Mais Iboun, je dis Iboun, mon cher No Baldé, écoutez, aujourd'hui, quand tout le monde a suivi ses activités, les portes étaient grandement ouvertes au palais et il y a eu de la publicité dessus. Tout le monde a été invité de venir se prononcer. La HAC, monsieur le président de la HAC, il s'est prononcé, il a dit qu'il ne voudrait pas de limitation d'âge. Il a fait de bonnes propositions. Des bonnes propositions en plus. Boubacar Yassine Diallo, il a fait de très bonnes propositions. Tout comme les associations de presse. Tout comme les associations de presse. On le savait, mais Boubacar Yassine ils ont dit des choses. Préféré les délices du pouvoir que l'avenir. Là, je pense qu'il a pensé à venir, il a fait de très bonnes propositions. Mais nous, tu vois, cette fois-ci, tu t'entends bien avec Kayassine. Hein? Mais c'est pour te dire que les partis politiques, ceux dont tu penses qu'ils sont exclus, mais qu'ils viennent au débat. On a toujours demandé aux gens de venir au débat et de venir se prononcer. C'est question d'état du Guinée. Ça, c'est Horoya, le et non, fonctionnaire. je veux dire, ça sera que fait. ça Ça soit sera fait le quand la fonctionnaire crise ou sera pas, résolue. que les gens viennent, qu'ils viennent se prononcer. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de constitutions en Guinée. C'est vrai, c'est le souhait des autorités qu'il n'y a plus de constitution, que ce soit la dernière. Agissons tous dans ce sens, que cette fois-ci, quand ça va être voté, que nous l'appliquons et que nous puissions léguer ça à nos enfants. Parce que le problème, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va remettre encore dans les constitutions. D'ailleurs, il y a des interrogations. Il y a eu des interrogations de constitutions qu'on a parce eu à que faire. les conseillers sont allés à l'intérieur pour consulter encore les citoyens. Alors moi, il y a eu cette consultation nationale au palais. Babila, il y a eu encore tellement des équipes qui ont été dépêchées au Rwanda pour aller s'inspirer, n'est-ce pas, de la constitution rwandaise et beaucoup d'autres choses. Ils ont affaire. Au bout du compte, on a toute une panoplie de propositions. Qu'est-ce qui va être pris en compte finalement? Ils ont du travail les prochains mois. Alors rapidement, pour moi, il y a deux segments que je n'ai pas beaucoup entendu. Je ne dis pas qu'ils ne se sont pas fait représenter dans ce débat constitutionnel. Et pour moi, qui avaient toute la légitimité de venir ici partager leur point de vue par rapport à ce débat d'orientation constitutionnelle. Ce sont les universitaires et surtout les facultés de Sciences Po et de droit. Le monde académique. Il était là-bas. C'est important. Il n'y a pas eu suffisamment de bruit par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que ça doit continuer, même dans les facs de droit, dans les facultés de sciences politiques, à l'université. Les sciences sociales. Pour moi, c'est important. On peut quand même estimer que leur proposition, n'est-ce pas, peut être contenue par exemple dans la proposition du ministère de leur département. Non, mais ça doit Ils étaient là. Le monde scientifique est passé. Mais ça doit être permanent. L'autre segment pour terminer, c'est la diaspora. La diaspora, moi je pense que souvent on l'oublie. Et pourtant, elle est importante. La diaspora, elle est importante. On doit l'écouter dans ces moments importants de la vie de la nation. Allez-y, Boy, pour terminer. Alors, pour terminer, moi je pense que c'est quand même une belle initiative que le CNT nous a déclinée, mais les propositions de manière globale, d'un point de vue global, se recoupent, d'accord? Il y a une médiane qui se recoupe. Quand vous prenez par exemple la limitation des partis politiques en Guinée, moi je me pose des questions.
puisque nous sommes dans le multipartisme intégral. Moi, je voudrais quand même qu'on donne cette latitude au peuple de Guinée de choisir les partis politiques les plus dominants lors des joutes électorales, puisque c'est là la compétition. Ça n'exclut pas d'avoir des bords. On peut avoir beaucoup de partis, mais les cela n'est pas regrouper exclu, mais je pense dans que des courants politiques. Oui, mais le dernier mot doit revenir au peuple. Vous savez, lors des élections, Il reviendra au peuple. Oui, d'accord. Il y Vous a la aurez décantation. vous allez valider Voilà, cette il y a la constitution. décantation. Maintenant, quand vous prenez par exemple au niveau du président, je pense que là, la nécessité s'impose aujourd'hui, selon notre modèle démocratique, que le président ne puisse pas avoir les pleins pouvoirs. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pourquoi il y a certaines propositions qui militent pour un régime parlementaire où le président, l'Assemblée nationale a cette latitude de contrôler le pouvoir et de l'autre côté de faire des motions pour, n'est-ce pas, le destituer. Cela, c'est une avancée majeure permettant justement au fait que le président ne peut pas avoir le plein pouvoir. Parce que quand on a le plein pouvoir, on a tendance à en abuser. Par rapport à la durée du mandat présidentiel, Professeur Bano était dans notre studio il y a, je crois, 2 jours. Il a déroulé son analyse par rapport au débat constitutionnel. Mais moi, j'ai bien apprécié quand même ce débat autour du mandat présidentiel, puisque lui, dans sa proposition, il propose 7 ans. Un seul mandat. Un seul mandat, 7 ans. D'accord? Je pense qu'en analysant sa proposition, moi, je me retrouve dedans. Et puisque vous le savez, quand vous avez 2 mandats présidentiels, 5 ans, généralement, les présidents n'ont pas le temps de préparer leur activité on sur met le toutes président. les énergies sur les élections. Et de l'autre côté, c'est des élections qui sont budgétivores. Chaque année, il faut penser, chaque 5 ans, faire des élections. Je pense que cela engage beaucoup de dépenses pour le contribuable guinéen, pour les pouvoirs publics. Mais je pense que la proposition avec 7 ans de mandat non renouvelable, je pense que ça peut tenir le coup. Donc, par rapport à la représentativité... Et que dire des personnes qui ne souhaitent pas qu'il y ait limitation de mandat? Non, on a aussi pourtant, entendu ces propositions. Hein. Ces personnes ont tort, puisque de toute façon, il faut une limitation de mandat dans une constitution donnée, puisqu'on ne peut pas quand même piloter un pays sans quand même voir ou même projeter, n'est-ce pas, de manière globale, ce qu'on doit faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, allez le dire, les débats ont été fructueux, les positions se recoupent. Il appartient de faire une synthèse responsable, rationnelle de toutes les propositions, mais qui permettent, n'est-ce pas, de doter le pays d'une constitution qui reflète les véritables préoccupations de la société, les véritables problèmes de la société. Et je pense que là, le CNT est sur une bonne piste, permettant justement d'aboutir à une constitution pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce débat constitutionnel qui aura duré 2 semaines. Dans un instant, la parole à notre invité.